Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici la question 9 du concours Access 2018. Donc c'est une question sur les fonctions. Alors la fonction qu'on utilise, c'est une fonction avec un paramètre. Elle s'appelle fa ici, donc le paramètre ça sera a et la variable c'est x. Donc cette fonction a pour expression x plus a exponentielle moins x. Donc effectivement, en fonction de a, votre fonction va changer. Sa courbe sera différente et on va vous poser des questions justement qui vont parler de ceci. Alors, le vocabulaire du sujet, donc la courbe de cette fonction, on va l'appeler CA évidemment, puisqu'elle dépend de A. Il faut que le A apparaisse dans le nom. Ensuite, on va définir un point A pour chacune de ces courbes, le point AA, qui a pour abscisse 0, donc d'abscisse nulle. Et pour ordonner, comme il est sur la courbe CA, ça sera donc ici, alors j'ai mis X, c'est pas X, il a pour une abscisse nulle, donc c'est 0. Et il a pour ordonnée, donc FA de 0. Donc on en parlera au bon moment. FA de 0, si on remplace X par 0, vous voyez, ça fera donc 0 plus A fois exponentielle 0, donc ça fera A. Donc votre point AA, ici, il aura pour coordonnée 0A. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Que la tangente, ici, la tangente donc à CA en A s'appelle TA. Voilà, donc il faut aller vite, vite s'imprégner des sujets, surtout les notations. Première question, donc, FA est monotone sur R si et seulement si A est négatif. Alors je vous rappelle les règles, il faut dire si chacune des affirmations ABCD sont vraies ou fausses. Elles peuvent tous être fausses, toutes être vraies. Voilà. Donc pour voir si une fonction est monotone, monotone ça veut dire soit elle est toujours croissante, soit elle est toujours décroissante. Elle ne change pas de variation. Donc on va devoir la dériver, cette fonction. Alors cette question 1, donc on va dériver. Et pour dériver, il faut bien comprendre que A étant un paramètre, il est constant. Donc A est considéré comme constant. Ça veut dire qu'on doit trouver donc f' de A. On dérive ici le x, ça donne 1. Et ensuite on dérive A exponentielle moins x avec A constant, ça fera A fois la dérivée d'exponentielle moins x, et donc moins E moins x. Donc 1 moins A exponentielle moins x. Alors je reprécise, quand on dérive exponentielle moins x, c'est un exponentiel u, donc c'est u', E de u. Ici, notre u de x, c'est moins x. Donc u', c'est moins 1. C'est pour ça que vous avez un moins ici devant l'exponentielle moins x. Le a est constant, donc il y reste. Voilà. Alors maintenant, le signe. Maintenant, il faut donc étudier l'étude du signe de f' a de x. Alors pour ça, comme d'habitude, on va résoudre f' positif. Comme ça, on saura quand est-ce que c'est positif. Alors ça nous donne donc 1 moins a exponentielle moins x positif. Alors comment faire? Je vous propose tout d'abord donc ici de mettre le moins 1 à droite, soustraction, ça fait moins 1. On multiplie ensuite tout par moins 1 qui est négatif, donc ça fera AE moins x plus petit donc que 1. Alors maintenant, il y a plusieurs cas. Alors déjà, premier cas, si A est égal à 0. Alors on revient plus haut, ça veut dire que f' de A de x, ça vaut 1. Et donc f est toujours croissant, puisque sa dérivée est positive. Donc là, on aura bien f monotone. Donc si A égale 0, f est bien monotone. Deuxième cas. Ensuite, si A donc est positif. Ça veut dire qu'ici, on peut diviser par A sans changer le signe. Ça fait exponentielle moins x. Alors, on va recopier le début. Ça veut dire que f' de A est positif. Ça équivaut à exponentielle moins x plus petit que 1 sur A. A étant positif, on peut passer au logarithme. Ça fait moins x plus petit que ln de 1 sur A. Et comme on a une propriété ln de 1 sur A, c'est moins ln de A. Ça fait moins x plus petit que moins ln de A. On multiplie encore par moins 1. Il faut aller vite. Ça fait x plus grand que ln de A. Donc ici, si A est positif, f' de A est positif si x est plus grand que ln de A. Et donc, f' de A sera négatif si x est plus petit que ln de A. Et donc f de A n'est pas monotone. Et troisième cas, maintenant si A est négatif. Alors si A est négatif, qu'est-ce qu'on a? En divisant, c'est-à-dire que quand vous êtes à A exponentielle moins x plus petit que 1, quand vous allez diviser par A, ça va changer le sens. Ça fait exponentielle moins x plus grand
que 1 sur A. Mais 1 sur A est négatif, donc ça c'est toujours vrai. Donc si A est négatif, alors eh bien, ça veut dire que f' de A est toujours strictement positif, et donc f de A est toujours strictement croissante, et même croissante. Donc, on vient de montrer quoi? Que les seules conditions pour lesquelles A, donc f serait monotone, c'est que A soit égal à 0, soit négatif. Et la réciproque est évidente. Et donc, on vient de répondre à la question. La réponse, f est monotone, si et seulement si A est négatif, c'est tout à fait vrai. Parce que si A est positif, on a f qui n'est pas monotone. Et voilà. Deuxième question. Pour cette deuxième question, on parle de la tangente. Et on parle d'un point I. Le point I, alors, il est donc, c'est OIJ le repère, donc I a pour coordonnées 1, 0. I appartient à TA. Alors, qu'est-ce que c'est TA? Donc, TA, c'est donc la tangente au point d'abscisse, au point donc d'abscisse petit a. Donc, il va falloir, pour trouver son équation, je rappelle, c'est y égale f', donc de petit a, ici, on est en d'abscisse nulle, pardon, donc ici c'est d'abscisse 0, donc f' de a de 0 fois x moins 0, plus f de, donc fa de 0. Alors il faut donc f' a en 0, ça fait 1 moins a exponentielle 0, ça fait 1 moins a. f a de 0, on l'a déjà dit tout à l'heure, on va le vérifier, ça fait 0 plus a exponentielle 0, ça fait a. Donc, ma tangente TA, elle a pour équation y égale 1 moins a fois x plus a. D'accord? Et maintenant, on va vérifier que si i appartient ou pas à cette droite. Donc, on calcule pour x égale 1. On calcule 1 moins. Donc, on calcule le membre de gauche, de droite. Ça fait 1 moins a fois 1 plus a. Ce qui donne 1 moins a plus a. Ça fait 1. Et donc, on trouve un 1. On devrait trouver 0. Puisque l'abscisse de i c'est 1 et son ordonnée c'est 0. Donc ici, on devrait trouver 0. Donc, ici, i n'appartient pas à cette tangente. D'ailleurs, quand on lit la dernière question, on voit qu'on vous demande eh bien, si TA et OI sont séquentes en un point, donc ça peut sous-entendre que i n'est pas sur TA, parce que s'il était sur TA, cette intersection, ça serait i. Donc, ici, on va faire la question C. Quand A est positif, le minimum est négatif si et seulement si A est strictement inférieur à E-1. Donc, on va reprendre ce qu'on a dit. Alors, on avait calculé f' de A, et on va repartir sur notre étude de signe. Donc ici, on résout 1 moins 1 de moins x, positif. On avait trouvé une histoire avec ln de A, donc on va refaire. Ça fait moins a exponentielle moins x plus grand que moins 1. On multiplie par moins 1 qui inverse le sens. A exponentielle moins x est donc plus petit que 1. Ensuite, comme a est strictement positif, quand on divise par a, ça ne change pas le sens. Ça fait exponentielle moins x plus petit que 1 sur a. Et maintenant, on est ici que sur des nombres positifs. On peut passer, enfin même strictement positif, on peut passer au ln, ça fait moins x plus petit que ln de 1 sur a. Or, ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Et voilà, on a donc, en multipliant par moins 1, une fois de plus, x plus grand que ln de a. Donc, on va faire le tableau ici. Ça veut dire que les variations de notre fonction, on est sur ici r. On a une valeur importante en ln de a qui annule notre dérivée. Et on vient de démontrer que quand on est plus grand que ln de a, on est positif ici. Donc on a moins. Ça veut dire que f de a est décroissant, croissant. Où est le minimum? Il est en ln de a. Quand a est positif, le minimum, c'est donc fa de ln de a, l'image de ln de a. Ce qui va donner ln de a plus a fois exponentielle moins donc ln de a. Alors attention, on va transformer un petit peu. Le moins, ça veut dire qu'on peut mettre, eh bien, soit
on écrit que c'est a fois 1 sur exponentielle ln de a, ce qui donnera ln de a plus a sur a, parce que e de ln de a c'est a, et donc ici il restera ln de a plus 1. C'est une des premières méthodes. La deuxième, ici, quand vous avez votre exponentielle, vous pouvez rentrer le moins dans le logarithme, ça fait ln de 1 sur a. Et donc, comme on a exponentielle n qui se succède, ça fait ln de a plus a multiplié par 1 sur a. Et donc, on retrouve ln de a plus 1. Alors maintenant, la question. Là, on a fait a positif. Le minimum, c'est ln de a plus 1. Et on vous demande de montrer qu'il est négatif si et seulement si a est plus petit que moins 1. Alors, vrai ou faux? Donc, on va résoudre par équivalence, parce qu'on a si et seulement si. ln de a plus 1 donc, est négatif. Si et seulement si, quoi? Alors, ça veut dire que ln de a est inférieur ou égal à moins 1. Là, on a tout à fait le droit de passer à exponentielle, qui va conserver l'ordre. Exponentielle de ln de a est donc plus petit qu'exponentielle moins 1. Ici, ça donne donc a plus petit ou égal à exponentielle moins 1. Alors, deux choses qu'on peut remarquer. Tout d'abord, on vous propose ici e-1. Alors, c'est fort possible que le sujet que j'ai trouvé a une petite erreur de frappe. Et peut-être que ici, ce moins 1 était en puissance. Bon, si c'était le cas, de toute façon, ça serait quand même faux. Parce qu'on doit... ici, on a marqué, on a négatif. Et ici, on a strictement. Si on veut vraiment négatif, c'est négatif ou nul. En maths, négatif, c'est sous-entendu négatif ou nul. Donc ici, on devrait avoir a inférieur ou égal à e puissance moins 1. Donc dans les deux cas, on va répondre faux. Donc cette affirmation, elle est fausse. Elle est presque vraie. On n'en est vraiment pas loin. Ainsi, le texte ici a un e puissance moins 1. Mais si un e moins 1, on est à la fois faux sur la valeur et sur le symbole inférieur ou égal. Voilà, il nous reste maintenant une question, l'intersection de la tangente et de la droite OI. Alors, la droite OI, elle a pour équation, c'est l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que c'est y égale 0. Attention, c'est pas x égale 0, c'est y égale 0. C'est l'ensemble des points dont l'ordonnée est nulle. Ensuite, TA, on l'a déjà trouvé. Son équation réduite, c'est 1 moins ax plus a. On va donc résoudre. Donc, résolvons le système y égale 0. Y égale 1 moins ax plus a. Alors on a déjà y qui est au 0. À gauche, enfin en bas, on a 0 égale 1 moins ax plus a. Donc là, c'est une équation du premier degré avec un paramètre a. Ça veut dire donc, ici, si on met x à gauche, et après on divise. Alors, on va peut-être faire attention parce que si a égale 1, il y a un petit problème. Donc x fois 1 moins a, donc, doit être égal à, alors ici, a. Ensuite, eh bien, donc on a plusieurs cas. Si a égale 1, qu'est-ce qui se passe? Donc, premier cas, si a égale 1. Alors, le système, là, on va regarder qu'est-ce qu'il est ce système. Ça fait y égale 0. Y égale donc 0x plus a. Ça fait y égale 1. Donc, y égale 0, y égale 1, c'est impossible en même temps. Donc, si a égale 1, il n'y a pas de solution. Donc, ici, S égale ensemble vide. Donc deuxième cas, A différent de 1. Et dans ce cas-là, on peut diviser par 1 moins 1, ça fait x égale. Donc A sur 1 moins A avec ce moins, ça fait A sur A moins 1. Donc en résumé, si A est égal à 1, alors pas d'intersection, puisqu'on aura deux droites parallèles qui ne se coupent pas. Et si A est différent de 1, alors TA et OI se coupent au point d'abscisse A sur A moins 1. Est-ce que l'affirmation est vraie? Eh bien non, parce que dans l'affirmation, on vous parle de pour tout A appartenant à R. Donc ici, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour 1. Donc c'est vrai pour tout sauf la valeur 1. Donc on peut dire que l'affirmation est fausse, même si elle est vraie pour presque tous les nombres. Voilà pour cette corrigée de la question 9. C'est vraiment pas facile quand même. Il y a des petites nuances un petit peu subtiles ici. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors, donc peut-être les points sur lesquels on a insisté, c'est au niveau ici du si et seulement si. Il faut vraiment faire une équivalence. Alors, je l'ai un petit peu négligé sur la partie A parce qu'il y avait beaucoup de calculs. Mais faites attention, dès qu'on a du si et seulement si, c'est vraiment une équivalence qu'il faut faire à chaque fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.